Soyons saints, en partenariat avec Magnificat. Nous souhaitons une belle fête aux Prudence, Célestin et Perrine. Le bienheureux Michel Roy naît en 1837 à Turin. Il fait partie des premiers enfants à suivre Saint Jean Bosco dans la fondation de son œuvre auprès des jeunes pauvres de Turin. Et ce, malgré les réticences de sa mère. En effet, de nombreuses critiques et calomnies circulent envers Don Bosco que beaucoup pensent fou. On ne comprend pas pourquoi il s'occupe de jeunes qui ne peuvent qu'être de futurs bandits. Dès ses 16 ans, Michel est chargé d'aider les élèves, de faire de la catéchèse, de tenir la bibliothèque ou encore de gérer le secrétariat du Saint-Prêtre. En 1852, Don Bosco réunit quelques membres de son patronage, dont Michel, pour leur parler de son projet de fondation d'une œuvre religieuse dont le but serait de travailler au bien des jeunes. Michel est le premier salésien à prononcer les vœux de la congrégation et est ordonné prêtre en 1860 à 23 ans. Il succède à Saint Jean Bosco à sa mort, et sous sa direction, les Salésiens passent de 700 à 4000 frères. Don Bosco lui avait prédit devoir beaucoup souffrir, et en effet, catastrophes et malheurs en tout genre vont s'acharner sur l'œuvre. Un prêtre assassiné par un élève, divers accidents mortels comme le déraillement d'un train tuant un groupe de missionnaires et de religieuses, des inondations ou encore un scandale de mœurs inventé de toutes pièces pour lui nuire. Michel affronte ces épreuves avec patience et sagesse. Il réalise la tâche colossale de développer et ancrer l'œuvre salésienne avec un esprit ordonné et méthodique, et surtout grâce à une vie spirituelle intense. Pour lui, chaque journée est une prière continuelle. Il transforme en prière ses œuvres, ses soucis, ses fatigues, et se met sans cesse sous le regard de Dieu, de Marie et du Sacré-Cœur. Lorsqu'il rend son âme à Dieu, ses derniers mots sont encore salésiens. Sauver des âmes, sauver son âme, c'est tout ce qui importe. Seigneur, à la suite du bienheureux Michel Roy, donne-nous de faire de notre journée une prière continuelle.